Chers amis de Befrovision, je suis très heureux d'avoir quelques invités aujourd'hui. Alors c'est un sujet très très important que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons parler de maison, nous allons parler de contrat de louer. Et donc Alexandre, que je vais laisser se présenter avec Corinne et avec Annie, eh bien, vont vous expliquer tout ça. Alors Alexandre, bonjour, merci Bonjour. de venir au Cateau. Alors je vais te laisser te présenter. Alexandre Basquin, maire d'Avenay-Aubert et vice-président en charge de l'habitat au sein de la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie. Corinne. Bonjour, donc Corinne Huygen, donc chargée de mission pour les compétences habitat et petite enfance de la communauté d'agglomération du Caudrésie et du Cathésie. Bon, c'est bien de parler du Cathésie. Et Madame Dorlot. Oui, que tout le monde connaît. Donc, conseillère municipale déléguée au logement. Voilà, donc c'est important. Je suppose que vous êtes au courant. À partir du 1er janvier, toutes les personnes qui ont un bien à louer sur le territoire, on va en parler un petit peu, voir au niveau du secteur, seront obligés d'avoir un contrat de louer. Alors Alexandre, pourquoi avoir décidé de mettre en place ce système ? Alors on a voulu mettre en place le permis de louer. On doit encore délibérer, il y a encore des formules administratives et juridiques à lever, mais l'idée c'était de lutter efficacement contre l'indignité des logements. Sur 7000 logements locatifs privés sur la communauté d'agglomération, environ 1750, à peu près 25%, sont considérés comme potentiellement indignes. Et donc on veut faire en sorte que les locataires puissent vivre dignement sur notre territoire. Alors évidemment, il s'agit de faire en sorte que les propriétaires privés qui veulent mettre en location leurs biens puissent solliciter la collectivité et que nous, on puisse regarder si le bien, tout simplement, est conforme à la législation. Alors, ça, c'est une décision qui a été prise au sein de la communauté d'agglo. Après, à charge de chaque commune de le mettre en place ou pas. Voilà. Actuellement, où est-ce qu'on en est ? Alors actuellement, sur 46 communes, 27 nous ont donné leur accord pour pouvoir mettre en place ce dispositif, qui est un outil préventif. Parce qu'on a voulu faire le choix, nous, collectif, de laisser l'appréciation aux maires et aux élus locaux de pouvoir intégrer ou non ce dispositif en fonction de leurs compétences, en fonction de leur territoire et en fonction des habitants de leur commune. Alors Corinne, qu'est-ce qu'il va falloir finalement faire avant de pouvoir louer une maison, un appartement ? Alors, tout dépend parce qu'en fait, le dispositif, le permis de louer, donc regroupe l'autorisation préalable de mise en location ou la déclaration de mise en location. Donc, ça reste deux choses quand même distinctes. Donc, l'autorisation, on a la visite donc de la police municipale qui sera effectuée avant la mise en location. D'accord. Donc, je suis propriétaire d'une maison, je viens de finir mes travaux. Je vais la mettre en location le 2 janvier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, tout dépend où est situé le logement. Hein. Madame... On va peut-être voir sur le Cateau un exemple concret, Madame Dorlot. J'habite en centre-ville. Quelles sont les rues ou le secteur qui est concerné par ce système ? C'est-à-dire qu'il y a eu une réunion en mairie à laquelle participait la commission municipale du logement, le chef de poste de police municipale, puisque pour le moment c'est eux qui font un petit peu la lutte contre les logements indécents, donc ils ont une très bonne connaissance du territoire, et il y avait Corinne. Donc, nous avons ciblé un secteur, sachant que c'est pour les constructions avant 1975. Hein. Donc, j'attire l'attention, disons, à tous les Cathésiens, que le secteur qui a été choisi, c'est sans discrimination. Nous avons simplement ciblé un peu le centre-ville, tu connais très bien le Cateau, où c'est là où il y a les constructions les plus anciennes. Donc, je vais peut-être les citer. Donc, la rue Jean Jaurès, c'est surtout le cœur de ville, l'ancien bâti. Hein. Rue Jean Jaurès, rue Émile Zola, rue Cuvier, rue Paul Delplanche, rue Fontaine-les-Desjardins, rue des Fusiliers, rue Marc Leguet, rue de Landrecy, rue de Tupigny, rue de Bayon, rue des Remparts, rue Pasteur, rue Robert Ruffin, rue Gentil, rue L. Waters, rue L. Regnaudin, rue du Maréchal Mortier, rue de Fémy, rue Louis Carlier, rue L. du Cambrésis, rue Théophile Boyer, rue de la République, rue Auguste Sédou, rue Fénelon, rue Yolin, rue Charles Sédou, faubourg de Cambrai, boulevard Paturle, qui seront donc soumis à l'autorisation de louer.
Alexandre et puis Corinne expliqueront après que les autres constructions en dehors de ce secteur seront soumises à la déclaration. Alors Alexandre, donc c'est vrai qu'on le sait, il y a encore des immeubles où les toilettes sont encore à l'extérieur, où ils n'ont pas de commodité, pas d'eau chaude, etc. En 2021, ça ne doit pas exister. Ah ben effectivement, déjà, ça ne doit pas exister. Quand on est propriétaire et qu'on loue un bien, on doit se mettre aux normes et aux rigueurs de la législation en vigueur, et c'est important, on a des devoirs quand on est propriétaire, mais c'est vraiment, vous avez raison, c'est vraiment ça le cœur de cible. Nous, on veut vraiment s'attaquer aux marchands de sommeil, c'est-à-dire ceux qui louent des biens dans la plus extrême indignité, avec des gens qui n'ont pas forcément de toilettes, qui n'ont pas forcément d'eau chaude, qui n'ont pas forcément de chambre à coucher. Il y a 7% de logements dans le Cambrésis qui n'ont ni toilette, ni salle de bain, ni eau. 7%. Et c'est là-dessus qu'on veut s'attaquer. On veut évidemment, par contre, être un soutien actif aux bons propriétaires. Parce que la grande majorité des propriétaires sont des bons propriétaires. Il faut aussi le rappeler, ce n'est pas une chasse aux propriétaires. C'est une chasse aux mauvais propriétaires. Et les bons propriétaires, eux, grâce à ce dispositif, se verront labelliser leur logement. Et avec ça, ils pourront aussi démontrer, faire la démonstration auprès d'administrations ad hoc que leur logement a été labellisé par l'AGLO et que c'est des bons logements aux normes, efficaces. Et voilà, donc ça, c'est important aussi de le rappeler. Alors, actuellement, il existe déjà des certificats. Quand on veut mettre une maison en location, il existe déjà des documents à fournir. Exactement. On laisse passer, Corinne. Allez, Corinne. Alors, ça regroupe justement tous ces documents, diagnostic technique, donc tout ce qui est amiante, électrique. Le plomb. Voilà, le plomb, et j'en passe. Tout sera donc indiqué sur le site de la CA2C en temps et en heure. Donc, c'est des documents qui existent déjà et qui est demandé déjà au préalable aux propriétaires bailleurs. Donc, on ne fait que appliquer avec cet outil la loi de 89. D'accord. Alors, une question que se posent les gens qui nous regardent. J'ai une maison, mais l'électricité a 10 ans. Est-ce qu'il faut tout refaire ou pas? C'est la grosse question. Non, du tout. C'est le diagnostic électrique qui le dira. Alors plus, il y a des dates de validité sur les diagnostics, et notamment l'électricité, c'est 10 ans, ça tombe bien. Donc voilà, il faut rassurer vraiment les propriétaires en disant qu'effectivement, ils doivent fournir des diagnostics, mais que c'est un cadre légal, d'ailleurs, ils devraient le fournir avec les baux. Le bail. Avec le bail. Et pour la grande majorité, c'est fait, mais pour une minorité, ça n'est jamais fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on sollicite des diagnostics, parce qu'il est évident que dans certaines habitations, il n'y a pas d'électricité. Ça existe encore. Ça existe encore. Il y a des gens qui se lument encore à la bougie. Ça existe encore. Et c'est vraiment ça qu'on veut attaquer parce que, effectivement, les propriétaires, dans ce cadre-là, ne seraient pas en capacité de livrer quelques diagnostics que ce soit. Par contre, pour les autres, évidemment, c'est une vérification des diagnostics et donc il n'y a pas de travaux d'importance à réaliser, si ce n'est si le bien n'est plus aux normes, évidemment. Mmh. Alors, je rappelle qu'on doit louer un bien aux normes. C'est logique. Voilà. Décent. C'est aussi simple que ça. J'ai une maison, je la loue, mais je n'ai pas fait toutes les démarches. Qu'est-ce que j'encours? Alors, rien pour le moment, parce qu'on va être, nous, dans une démarche vraiment coercitive et d'accompagnement des propriétaires dans un premier temps. On ne fait pas la chasse aux propriétaires, vous l'aurez bien compris. On est dans une démarche vraiment d'accompagnement. Par contre, avec les services de l'État, on va conventionner les propriétaires extrêmement récalcitrants qui loueraient, alors même qu'ils n'ont pas eu l'autorisation, et en plus qui loueraient un bien indécent, en cours entre 5 000 et 15 000 euros d'amende. Ah oui, c'est important. C'est exactement dissuasif. Très dissuasif. Et donc, cet argent ira où? Alors cet argent part en direction de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, c'est ce qu'on appelle l'ANA, c'est un organisme d'État, qui lui après redistribue l'argent aux propriétaires qui font des travaux, bailleurs, qui font des travaux en soutien, par des voies de subvention, en soutien aux travaux qui seraient réalisés. D'accord. Il y a ça aussi, il faut aussi savoir qu'il y a des travaux qui sont réalisés, qui peuvent être subventionnés, et très largement subventionnés. Et ça aussi, on fera en sorte d'accompagner les propriétaires dans ce sens. Donc là, d'ici le mois de janvier, qu'est-ce que vous allez faire au niveau de la communauté d'agglomération? Est-ce que vous allez rediffuser des messages, de la publicité? Comment vous voulez faire pour justement inciter les gens à se mettre aux normes dès maintenant?
Alors, on doit délibérer, nous, au prochain Conseil communautaire, avec toutes les villes qui souhaitent adhérer au dispositif. Le Cateau a délibéré. Caudry également. Caudry également. On a 27 communes pour le moment. Les autres, on est en train de les contacter pour savoir ce qu'elles souhaitent faire. Et le 2 juillet, il y a un Conseil communautaire où on va délibérer sur la géographie qui sera indexée à ce permis de louer. Je rappelle que c'est pour les maisons, pour les bailleurs privés qui ont été construites avant 1975. On a pris cette date parce que les normes énergétiques sont arrivées en 1974, l'amiante également. Donc on prend cette date, ce n'est pas toutes les maisons, on est vraiment ciblé sur le cœur de cible, avec les communes volontaires et sur la base d'1 an. Ensuite, après la délibération, on a 6 mois avant la mise en place du dispositif pour informer évidemment les propriétaires, les notaires, les agences immobilières, enfin le plus grand nombre pour que effectivement le dispositif soit opérationnel au 1er janvier 2022. D'accord. Madame Dorlot. Alors moi, juste pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Alexandre, je voudrais rassurer les propriétaires. Disons que ce contrôle, c'est également un bien pour eux, parce que si au bout de 2 ans, quand le locataire, ou 3 ans, quand le locataire va partir et que le logement sera dégradé, il y aura eu l'autorisation qui montrait que le logement était en état impeccable. Et si le logement est dégradé, c'est quand même bien la faute du locataire. À ce moment-là, le propriétaire aura l'autorisation pour éventuellement aller en justice. Donc, messieurs, mesdames les propriétaires, rassurez-vous, c'est pas tellement une action contre vous, mais c'est surtout aussi pour vous accompagner dans vos locations de biens. Alors, on parle ici pour la communauté d'agglo, mais je crois que c'est quelque chose de national. C'est pas une décision qui a été prise uniquement pour notre secteur. Non, ça a été mis en place à travers la loi Allure, une loi de 2015. Et effectivement, il y a d'autres collectivités qui ont mis en place ce dispositif, du côté du Valenciennois, dans l'Avesnois, du côté de Boulogne-sur-Mer. Et d'ailleurs, ils en seront très contents. On est allé à leur rencontre pour savoir un peu, nous, comment on pouvait faire en fonction de notre territoire. Ils en sont très contents parce que, du coup, ça solvabilise les bons propriétaires. Et effectivement, ils se rendent compte que c'est un vrai outil de prévention, de lutte contre l'indignité, où les très mauvais propriétaires, du coup, doivent se mettre aux normes très, très rapidement et de manière drastique. Je rebondis sur ce qu'il disait Annie. Il faut rassurer les propriétaires. Il faut vraiment les rassurer parce que c'est une labellisation de l'agglo. Et c'est toujours mieux d'avoir une labellisation de la collectivité sur un bien qui leur appartient. Par contre, nous, effectivement, on veut vraiment s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire aux vrais marchands de sommeil qui font un business indécent sur le dos de gens qui sont dans la plus grande des difficultés. Parce que la vraie question, c'est que dans les très mauvais logements, ce sont généralement des gens qui sont dans la plus grande des précarités et qui n'ont pas le rapport de force pour mener un combat contre leurs propriétaires. Et nous, on veut quand même faire en sorte que ces gens puissent vivre dignement au XXIe siècle, avec une salle de bain, avec l'électricité, avec une maison isolée, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc ça, on veut vraiment s'attaquer à cette petite minorité. Les autres propriétaires peuvent être très largement rassurés. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoie un petit peu plus tard quand finalement la communauté d'agglomération aura tranché. Donc, on connaîtra le nom des communes et puis on l'expliquera. Peut-être venir avec un technicien qui nous indiquera, qui nous parlera de tous les documents qui sont nécessaires. Je pense que ça va être positif. Et puis, donc, on espère que toutes ces informations seront importantes pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent. Merci beaucoup. Merci. Un mot de conclusion, peut-être ? C'est en fédérant toutes nos énergies, y compris avec la ville du Cateau, qu'on peut faire en sorte de créer les conditions d'un habitat digne demain. C'est une volonté forte, politique, une vraie ambition d'améliorer le cadre de vie de nos habitants sur le territoire. Et ça, c'est important. Eh bien, moi, disons que ma passion depuis 40 ans, c'est le logement. Donc, on a tout de suite adhéré à cette action avec Monsieur le maire. On a été tout à fait d'accord. Et puis, moi, j'ai aussi, mais je pense que Alexandre, dans l'avenir, ça sera revu aussi. Ça nous permettra aussi de jeter un coup d'œil sur les logements qui sont en division. Parce qu'il y a des fois dans une maison, on fait 2-3 logements et c'est pas toujours adapté à la sécurité. Donc c'est pareil. Donc cette autorisation de louer, ça nous permettra de voir comment c'est divisé dans une maison individuelle. Merci beaucoup. J'espère que vous avez eu toutes les informations nécessaires et puis on en reparlera avant le mois de janvier. Merci d'être venu sur le plateau. Merci de nous avoir accueillis, invités. À bientôt. À bientôt, merci. À bientôt.